Bonjour, dans cette vidéo vous allez tout savoir sur le pattern double bottom, double top, deux patterns très intéressants, deux patterns très communs en trading. Alors commençons tout de suite. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. L'histoire commence avec les creux en V, un creux en forme de V. Et ce qui n'arrive pas tout le temps, c'est qu'on ait un petit pullback. Donc ça, c'est le pullback. Et si on tire ce pullback vers le bas, eh bien, on arrive à un creux en W. On a la même chose, bien sûr, parce que souvent les patterns chartistes sont opposés. Il y a les sommets, les creux, par exemple. Donc il y a le V-top. Et si on tire le petit pullback ici vers le haut, on a deux pics et un double top. Donc le double bottom, c'est quoi? Double bottom ou double creux? Eh bien, c'est un pattern qui arrive en général en bas d'un swing baissier, donc ça c'est les flèches orange, et qui est un pattern de retournement. Donc on va transformer une tendance baissière en tendance haussière. Les prix arrivent jusqu'à un niveau, il y a un pullback assez fort jusqu'à un niveau supérieur, mais les vendeurs gagnent et les prix refluent vers ce même niveau qu'on appelle niveau support. Ils n'arrivent pas à descendre plus bas. À ce moment-là, tous les vendeurs ont été épuisés sur le marché, il n'y a plus que des acheteurs et les prix repartent et cassent ce niveau-là. Donc on va entrer pour une position longue à ce niveau-là, quand il y a un break de cette résistance, et on va placer son stop loss en dessous de ce niveau de support. En général, l'objectif c'est un point qu'on appelle target price, qui est à une hauteur équivalente à celle de la hauteur de ce range-là. Voilà, donc ça c'est pour le double bottom. C'est un double bottom symétrique, c'est-à-dire qu'on a les cours qui viennent rebondir sur un même niveau horizontal. Pour le double top, eh bien c'est l'opposé. Les cours grimpent jusqu'à un niveau où là il y a une opposition forte des vendeurs. Les cours rechutent jusqu'à un niveau où les acheteurs reprennent du poil de la bête. Ça fait monter les cours jusqu'à ce même niveau. Et là vraiment les vendeurs ont décidé de ne pas dépasser ce niveau. Et donc ils vendent massivement, ce qui fait redescendre les cours. Mais il n'y a plus d'acheteurs, alors les cours continuent de dégringoler. Ce pattern arrive au sommet d'une tendance haussière, et c'est un pattern d'inversion de tendance. On entre ensuite dans une tendance baissière. L'entrée, elle se fait donc sous le break de ce support-là. Le stop loss, il se met au-dessus des deux pics, et le target price, c'est un niveau qui est à une distance équivalente de l'entrée, équivalente au range qui a précédé. Là également, c'est un double top qui est symétrique, c'est-à-dire que les pics se terminent au même niveau. On a des variantes, et on appelle ça des bottoms en W, des creux en W, parce qu'on a un W. Donc le second pic peut être inférieur au précédent, ou supérieur. Voilà. Dans les deux cas, c'est un W. Le top, le double top, peut avoir des variantes qu'on appelle des variantes en M, parce qu'on a une forme de M. Alors pareil, le second pic peut être supérieur au précédent ou inférieur. Alors ensuite, on a aussi des triple bottom et des triple top. Et il n'y a pas de limite. J'explique même dans d'autres vidéos que le rounded top et le rounded bottom sont des top et bottom à plus de pics que 3 pics. On peut en avoir beaucoup plus. Voyons cela sur TradingView. En pratique, comment on peut reconnaître un double bottom ou un double top. Voilà, là je suis sur le DAX en 1 minute. Ce pattern peut apparaître sur n'importe quelle unité de temps. Il est assez commun. Là par exemple, moi j'en vois 3. Il y en a un premier ici, avec un premier creux, un premier bottom ici. Alors les bottoms s'apprécient avec les mèches ou sans les mèches. Donc là ce sont les mèches qui font le bottom. On en a un deuxième ici. On est en bas d'une tendance baissière. Et on rebondit. Et là, le target price correspond à cette distance-là, cette hauteur-là. Ensuite, on a une nouvelle tendance baissière et un nouveau creux en W ici. C'est un bottom en W.
En fait, les double bottom, les double top symétriques réguliers sont assez rares, hein. C'est souvent des bottom en W ou des top en M. Donc là, on en a un joli, un premier creux, un deuxième plus bas, et on repart à la hausse. Donc là, on peut prendre comme point d'entrée le point sans les mèches, on achète par là, puis le target price il est énorme. Ensuite on redescend encore, et donc ça fait un troisième creux en W, de plus grande envergure, parce que là le sommet est beaucoup plus haut, mais on peut considérer ça comme un bottom en W. Voilà. Et on a aussi deux doubles sommets. On en a un premier avec ces deux sommets là, et un deuxième. En fait, c'est un triple top. Et on voit la branche descendante, la jambe descendante ici. Voilà, donc ces patterns double bottom, double top, bottom en W et top en M sont très fréquents sur les marchés. Là, sur quelques heures, on a plusieurs patterns, plus ou moins propres. Le plus propre est celui-ci pour les bottoms et celui-ci pour les tops. Et vous voyez que ce sont des patterns qui apparaissent assez souvent. Ce qui est à noter, c'est qu'ils doivent apparaître en bas d'une tendance baissière pour les double bottom et en haut d'une tendance haussière pour les double top. On peut aussi céder des indicateurs, puisque là, en fait, le premier bottom n'a pas été très bénéficiaire parce qu'on était en tendance baissière sur les indicateurs. On était en sell zone, la zone rouge qui est synonyme de baisse. Le deuxième est suivi d'un fort rebond de tous les indicateurs, avec passage en safe zone, les zones vertes qui sont synonymes de hausse. Et pour le dernier double top, on a l'inverse, les indicateurs passent en sell zone, les zones de baisse. Voilà, donc il est difficile et parfois peu productif d'utiliser seulement les patterns chartistes. Aidez-vous des indicateurs pour maximiser vos chances de réussite en trading. Ne soyez pas obtus, mettez toutes les chances de votre côté avec plusieurs techniques. Pour en savoir plus, vous pouvez voir mon tutoriel complet sur les patterns chartistes. Le lien de la vidéo s'affiche en haut à droite. Et vous pouvez aussi vous inscrire à mon cours gratuit sur 30 jours pour apprendre la bourse et le trading. Les cours s'étalent sur 30 jours, c'est par mail. À la fin, il y a un PDF qui reprend tous les cours. C'est entièrement gratuit. Pour le suivre, vous allez sur le blog tradingattitude.com et en haut de chaque page, vous avez ce formulaire. Vous vous inscrivez et vous recevez le cours gratuitement chez vous. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.